La stratégie de l'AFM, c'est effectivement de cibler sur certaines maladies, ce qui est normal parce que de toute façon, on ne pourra pas traiter toutes les maladies en même temps. Et il faut bien reconnaître qu'on commence quand même par les plus simples sur le plan génétique ou sur le plan de la thérapie génique. Après, bien sûr, une fois qu'on a l'expérience du traitement des maladies simples, qui sont parfois très rares, c'est vrai, on peut progressivement passer à des maladies plus compliquées, à la fois sur le plan moléculaire et aussi sur le plan de la physiopathologie, qui prouve bien qu'en fait, les efforts qui sont faits sur des maladies rares par l'AFM servent bien évidemment à tout un large panel d'autres maladies, qu'elles soient infectieuses, qu'elles soient dégénératives, qu'il s'agisse de cancer ou tout ce que vous voulez. Le principe même de la thérapie génique ou du transfert de gènes est testé sur ces maladies génétiques simples, encore une fois, mais bien entendu, une fois que l'efficacité est démontrée, on peut l'appliquer à de nombreuses autres maladies qui sortent du champ même des maladies génétiques. Alors, Génétome Bioproduction, c'est très important pour nous pour une raison simple, c'est que les maladies rares sont souvent aussi des maladies orphelines, c'est-à-dire que c'est des maladies qui n'intéressent pas les industriels, et quand on veut faire un essai de thérapie génique, il est nécessaire d'avoir des vecteurs de transfert de gènes qui soient produits de façon très spécifique, ce qu'on appelle de façon GMP, avec des bonnes pratiques de fabrication. Ce sont les autorités réglementaires qui le demandent et qui l'exigent. Et comme ça coûte très cher, évidemment, s'il n'y avait pas l'AFM, personne, aucun industriel ne voudrait payer pour traiter un très petit nombre de malades. C'est le cas de la maladie de Crigler-Najjar, où on a une douzaine de malades en France. Donc pour nous, Génétome Bioprod, ça représente la possibilité de faire ces vecteurs pour des maladies rares, encore une fois, et de faire des vecteurs qui sont cliniquement utilisables et qui donc permettent de faire ces essais cliniques. L'essai clinique étant finalement la seule façon de démontrer que la thérapie génique a réellement un potentiel thérapeutique chez l'homme. Bien sûr, avec le Téléthon, on a raison d'y croire, et d'ailleurs, il faut y croire d'autant plus que les succès sont déjà là. Il faut se rendre compte qu'on a déjà des succès dans certaines maladies, donc on a tout à fait raison de croire aujourd'hui que ces succès dans certaines maladies vont pouvoir s'étendre à d'autres maladies, et que de proche en proche, on pourra ainsi dans le futur traiter de plus en plus de maladies par thérapie génique, et encore une fois, pas seulement des maladies génétiques, mais des maladies dégénératives, des cancers, voire même des maladies infectieuses. Bien sûr, il faut y croire.